Bonjour, donc vous avez 15 minutes pour nous présenter votre travail sur le projet lié au module recherche opérationnelle et qui traite plutôt la théorie des graphes. Allez-y. Merci d'avoir cédé la parole, donc on va commencer. On va traiter aujourd'hui le sujet du transport des phosphates en Tunisie. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de tenter d'optimiser le transport des phosphates à travers un réseau de pipeline. Donc le sommaire de cette présentation va avoir l'introduction, après le SWOT analysis, la modélisation physique, la modélisation mathématique et après une conclusion. Donc les attendus de ce projet, c'est la réalisation d'une étude physique, la modélisation de la trajectoire par un réseau avec la théorie des graphes et utiliser Dijkstra et Fulkerson. Donc la première section sera l'introduction. Donc en Tunisie, on sait que le budget d'État est 47 millions de dinars, où 4% de ce budget provient de l'extraction et de la vente du phosphate, qui génère approximativement de 1 265 000 tonnes de phosphate. Et cette production a une contribution de 2,27 de la production internationale. Donc on va passer maintenant à l'étude de l'existant et je cède la parole à M. Youssef Rabi. Merci beaucoup. Comme on peut voir sur les images, la Tunisie est classée 3e mondiale des pays africains producteurs de phosphate. Malheureusement, cette expansion a été arrêtée en 2011 due à la révolution qui a libéré le peuple, qui a affecté le peuple positivement de côté liberté d'expression, mais a affecté négativement l'État. Comme on peut voir sur ce graphique, la production entre 2008, 2009, 2010 de phosphate était à son maximum. L'année 2010 c'était l'une des années de haute production, sortant de record. En 2011, comme on constate, la production a diminué de plus de 60%. Ce graphique représente l'impact de la contribution, comme a dit mon collègue, que la production de phosphate contribue au budget de l'État. En 2011, on constate que la production a diminué et une diminution du budget de l'État. Puis, avec le temps, les deux courbes se sont évoluées à un rythme parallèle. Ceci illustre notre projet. Nous allons faire passer des pipelines des sites de production jusqu'à Gafsa pour puis les diriger vers les sites de livraison. Nous avons fait une étude financière, nous avons étudié les amortissements des différents moyens de transport à l'aide des trains, des camions et des turbines. Le coût moyen journalier des camions coûte entre 600 dinars et 800 dinars par jour. Et la capacité maximum de transport est de 100 tonnes par jour. Le train, le coût coûte entre 200 et 500 dinars et la capacité limitée à 600 tonnes par jour. Par contre, avec les turbines, on a une capacité illimitée, un coût de 50 dinars d'électricité par jour et un coût d'entretien annuel de 10 000 dinars. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la modélisation physique. Je cède la parole à mon collègue Skander. Merci beaucoup, Joseph. Bon, à cette étape du projet, en fait, on a deux questions à se poser. C'est tout d'abord, comment peut-on
éviter les accidents tout au long du pipeline. Et aussi, où on peut installer les stations de pompage. Et là, je me retourne vers vous. Et je vous pose, bon, avant d'élaborer, bien évidemment, de vous expliquer l'étude physique qui a été faite et pourquoi on a utilisé, bien sûr, donc, cette étude-là. Donc j'aimerais bien savoir, est-ce que parmi vous, vous avez étudié de la physique? Est-ce que vous connaissez quelques notions de la physique, non? Oui. Donc parfait. En fait, à cette étape de ce projet, en fait, pour faire passer le phosphate, pour extraire le phosphate de GAPS vers CEPS, donc on va utiliser bien évidemment des tubes circulaires. Et du coup, en fait, il y a, comme vous voyez ici, il y a une énergie qui passe par ici, au début du pipeline, et bien évidemment, à la fin, il y a une autre énergie qui passe, qui ressort de ce point-là. Et du coup, donc, au niveau de ce pipeline, l'énergie, elle est conservée. Donc, l'énergie qui est au point 1, elle est la même au point 2. Et du coup, on peut noter, en fait, c'est l'énergie au point 1, c'est la même au point 2. Et du coup, c'est là où on va utiliser l'équation de Bernoulli. C'est l'équation de conservation d'énergie. Et bon, on va juste expliquer c'est quoi l'énergie, en fait. L'énergie, selon bien sûr Bernoulli, c'est l'énergie, c'est le travail plus bien évidemment l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et l'énergie potentielle concerne plutôt le travail, c'est la pression qui achemine bien sûr le liquide. Concernant l'énergie potentielle, c'est concernant bien sûr donc, le fluide qui va passer et qui est lié bien sûr à l'altitude où il va passer, et l'énergie cinétique, c'est lié à la vitesse de ce fluide. Et du coup, donc, concernant le travail, sa formule, c'est, en général, c'est la force fois la distance. Et là, on parle d'une force de pression. La force de pression, c'est la pression fois l'air qui est à l'intérieur du liquide, qui est à l'intérieur du conduit. Et donc, là, on parle de distance. La distance, c'est la vitesse fois le temps à l'instant T, parce que le liquide qui est conduit, en fait, c'est un liquide qui va passer d'un point à un autre. Et du coup, on a besoin de savoir à quel temps il va passer sur le conduit. Donc, ce qui revient à dire, le travail, c'est la pression fois l'air fois la vitesse et fois le temps. Parfait. Donc, là, on passe à l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, en fait, c'est très simple, c'est la masse fois la gravité fois l'auteur. L'auteur où il est situé ce liquide-là. Et ensuite, l'énergie cinétique, c'est 1/2 la masse fois la vitesse au carré. Et du coup, là, si on réécrit notre équation, donc c'est le travail qui est, ou plutôt, avant de passer bien sûr à l'équation, en fait, l'air fois la vitesse fois le temps, c'est le volume. Et là, le volume, c'est la masse sur le volume, sur la masse volumique. Et du coup, si je vais écrire bien sûr dans mon équation, c'est la pression fois la masse volumique sur la masse pression fois la masse sur la masse volumique, plus donc l'énergie potentielle qui est la masse fois la gravité fois l'auteur, et plus donc l'énergie cinétique qui est M
V carré, donc la vitesse, sur 2. Et du coup, là, comme on l'a écrit concernant la conservation de l'énergie, donc, puisque l'énergie du point 1 jusqu'au point 2, c'est la même, donc, on a la pression au point 1 sur la masse volumique plus la masse fois l'hauteur au point 1 plus m, la masse fois la vitesse au point 1 sur 2, c'est la même. Au point 1, c'est la même sur la pression, au niveau de la pression 2, la pression au point 2, fois la masse sur la masse volumique, plus m fois g fois l'hauteur au point 2, plus, bien évidemment, m fois la vitesse sur 2. Et donc là, en fait, c'est un peu l'équation, plutôt c'est l'équation de Bernoulli, sauf que là, en fait, on parle de masse. Et au niveau de l'équation de Bernoulli, c'est plutôt, on parle de masse volumique, parce que la pression, ou plutôt le volume, ou plutôt le fluide qui passe, c'est une masse qui passera d'un point 1 à un point 2. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste éliminer la masse, et du coup, ça sera P plus la masse volumique fois la gravité au point 1, fois l'hauteur, plus la masse volumique fois la vitesse au point 1 au carré sur 2 est égale à la même pression au point 2, plus la masse volumique fois la gravité fois l'hauteur au point 2, plus la vitesse au point 2 sur 2. Et là, on obtient l'équation de Bernoulli. Sauf que, puisque on va extraire en fait, notre fluide au point 2, donc du coup, il ne faut pas oublier aussi la perte de charge. Et là, en fait, il faut étudier aussi la perte de charge. Et c'est là où on va savoir où on va mettre nos différentes turbines qui vont bien évidemment donc extraire ou plutôt propulser le liquide d'un point le point d'extraction jusqu'au le point d'acheminement ou le point où on va exporter notre fluide. Donc, comme vous le voyez ici, donc, là, on va extraire le phosphate de Gafsa et l'acheminer jusqu'à Sfax. Donc là, on va parcourir plus de 170 km. Et là, c'est une station de pompage. Et là, je cède la parole à ma collègue Amal pour vous expliquer un peu la modélisation mathématique qu'on a utilisée pour élaborer bien évidemment donc, notre projet. Donc, il veut dire notre collègue Khalil, il est un peu fatigué. Ah, donc, on va commencer la modélisation mathématique. Donc, le problème qu'on veut résoudre, c'est tracer un graphe à partir des points fixés sur la carte de la région de Gafsa. Donc, bien évidemment, les villes sont les sommets, la distance entre les villes sont les arrêts, et notre graphe sera pondéré, orienté et connexe. Donc, on a utilisé en premier lieu le NetworkX pour pouvoir créer le graphe. Donc, on a généré les sommets et puis on a rajouté tous les arrêts. Maintenant, on utilise le théorème d'Algextra pour trouver le plus court chemin, donc shortest path. Et après, on utilise Fulkerson pour optimiser, pour trouver plutôt le chemin optimal, non pas le plus court, parce qu'on peut trouver un chemin qui est plus long, mais il est plus optimisé mieux que celui le court. Donc, on obtient en dernier lieu ce graphe qu'on a amélioré un peu avec Giphy et Photoshop pour créer ce
Donc on peut voir que le meilleur chemin c'est celui avec les flèches en couleur verte et les autres sont des qu'on peut parcourir mais qui ne sont pas optimales. Maintenant je passe la complexité à Amal, notre collègue. Bon, passons comme vous le savez, si on fait un algorithme, on doit passer à calculer sa complexité algorithmique. Bon, si ici on a la complexité de l'algorithme de Dijkstra, dans ses meilleurs cas et dans ses pires cas. Malheureusement, Dijkstra n'est pas un bon algorithme en termes de complexité, puisqu'il est obligé de parcourir tous les points. Et dans ce cas, on a 8 sommets. Il a parcouru le 8 sommets et il est à l'ordre de grand taux de Enocalé parce qu'il doit faire 2 boucles en même temps. Ici, on a obtenu notre graphe, on a fait le traçage de pipeline, de la trajectoire de pipeline. On a essayé de faire une étude de marketing pour savoir dans quel placement on est. Pour ceci, on a fait l'analyse SWOT. Bon, pour les forces, comme vous le savez, le phosphate est l'une des ressources naturelles de la Tunisie. Il est très important pour notre économie. Sa participation est dans le calcul du PIB, la création d'emplois, le budget d'État et l'économie. En termes de faiblesse, on a un environnement, un environnement turbulent et aussi pour la santé, comme vous le savez, la pollution engendrée par le phosphate a vraiment affecté les peuples qui habitent à Gafsa principalement. Et la situation des employés est compliquée. J'ai pas voulu mettre ça à l'analyse SWOT, mais ça compte parce qu'ils ont fait beaucoup d'entraves de travail qui peuvent dépasser 6 mois. Et suite à ces conditions, la mine de Daïf a fermé complètement. Oui. En termes d'opportunités, je m'excuse, c'est pas du régionalisme, mais c'est la réalité. Ils sont présents parce que c'est le meilleur secours pour eux. Mais tant pis. Pour les opportunités, on doit améliorer le rendement de la CPG et ainsi que pour le groupe chimique. C'est le seul endroit où l'emploi est possible à Gafsa. Du coup, si on met les pipelines, peut-être qu'on peut augmenter le taux d'emploi et pourquoi pas améliorer la situation des habitants à Gafsa. Pour les menaces, pour cela, on a besoin d'un investissement très important qui dépendra certainement de l'État parce que c'est un projet semi-étatique. Les événements sociaux, comme on a cité précédemment, pour les technologies, on devrait avoir vraiment des ingénieurs qualifiés pour amener le succès de tout ce projet. En termes de concurrence, plusieurs sociétés ont déjà commencé depuis 2008 à proposer ce type de projet. Pour la conclusion, je vais céder la parole à mon cher collègue Scan. Bon, comme vous le savez, la recherche opérationnelle, c'est l'art de l'impossible. Comme monsieur l'a dit, et comme monsieur Lebert nous l'explique pendant ces séances, nous, on est toujours, ou plutôt, on veut toujours maximiser nos profits, minimiser les coûts. Vraiment, avec bien sûr le projet qu'on a mis en place, on a vraiment maximisé, on a maximisé l'acheminement, on a proposé une idée pour maximiser l'acheminement du phosphate de Gafsa vers l'export. Sauf que, comme vous le savez, donc, il y a toujours des ambiguïtés, il faut voir bien évidemment, donc ça avec l'État, il faut voir bien évidemment la faisabilité de ce projet-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci.